Très Un bien, plaisir de vous avoir sur ce plateau. merci. Alors, dites-moi aujourd'hui, vous le savez, la question de l'environnement est devenue une question vitale, une question de survie, bien sûr, de l'espèce humaine, en effet. Et il y a de plus en plus d'organisations de la société civile qui interviennent dans ce secteur, que ce soit des ONG, que ce soit des associations de jeunes. Pourquoi viennent-ils ou viennent-elles ces organisations dans le secteur de l'environnement? Est-ce parce que c'est juteux? Est-ce parce qu'il y a beaucoup de Mhm. financements qui viennent de part et d'autre? Ou c'est par pure conviction? Merci, Monsieur Eman. Les OSC interviennent pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques et aussi de la dégradation de l'environnement. Juste pour la plupart, c'est par conviction. Et comme dans tout secteur, il y a forcément un moyen de pouvoir faire face aux réalités. Et donc, pour ce qui concerne les OSC et les organisations de la société civile qui interviennent dans le secteur de l'environnement, c'est pour appuyer l'État ou les pouvoirs publics à pouvoir mettre en exécution les différentes conventions, à pouvoir mettre en application les différentes stratégies d'adaptation au changement climatique ou également la préservation de l'environnement. Ce n'est pas forcément qu'il y a de l'argent, parce que il faut le dire, quand nous prenons le cas des associations des jeunes ou des ONG, c'est souvent parce qu'on veut accompagner la politique et que dans notre cadre de vie, nous voyons des choses qui ne vont pas bien et nous voulons apporter notre pierre à l'édifice, comme on le dit. Et donc, ces jeunes se constituent en association ou en organisation non gouvernementale pour pouvoir, d'ailleurs on dit à but non lucratif, donc c'est d'abord la volonté qui amène ces derniers à pouvoir se mettre ensemble, pouvoir travailler afin de répondre efficacement aux exigences liées au changement climatique. Est-ce que ces petites actions menées à des échelles, on va dire mineures, permettent quand même, de façon réunie, de pouvoir lutter contre le changement, pour les changements climatiques? Je réponds oui, parce que comme vous le savez, les OSC travaillent un peu plus avec les populations rurales ou locales. C'est pour dire que c'est les personnes qui sont directement touchées, les personnes vulnérables qui ont besoin d'appui. Et donc, quand nous prenons le volet éducation, le volet santé, c'est ces OSC-là qui interviennent pour pouvoir accompagner. Parce que si les décisions sont prises à l'échelle globale, macro, j'allais dire, il faut forcément des acteurs qui pourront faire comprendre ces décisions-là au niveau local, qui pourront appliquer de façon efficiente. Lorsque nous prenons un exemple, la lutte contre comme nous sommes dans le mois de l'environnement, nous prenons la désertification. Il faut reboiser. Nous prenons la conservation des forêts. Il faut forcément des OSC qui puissent renforcer la communauté locale dans le suivi des plans qui seront mis en place, dans la protection donc, de l'environnement et également pour voler santé, comme vous le savez très bien, il faut des organisations de la société civile qui accompagneront la communauté rurale à pouvoir faire face à certains problèmes liés à la santé. Voilà, donc c'est pour dire que toutes ces actions réunies, même si elles ne sont pas forcément, elles ne bénéficient pas forcément d'un financement, apportent quand même quelque chose que je pourrais dire euh, très louable. Ces actions sont très louables et il faudrait pouvoir les accompagner. Est-ce que les OSC aujourd'hui ont le pouvoir de changer quelque chose? Oui, si elles sont accompagnées, la société civile, si elle est accompagnée, je pense que c'est d'ailleurs, comme je le disais, les acteurs qui sont toujours avec la société, la communauté rurale, voilà. Et quand nous parlons d'OSC, c'est les médias, c'est les confessions religieuses, c'est les syndicats, c'est les associations de femmes, etc. Donc, c'est tout un ensemble de personnes qui peuvent apporter quelque chose. Il est vrai qu'au Bénin, nous n'avons pas encore beaucoup de ces appuis pour quelqu'un qui est peut-être spécialiste ou technicien,
il faut au moins